Vous voulez rendre dingue vos spectateurs? Vous êtes au bon endroit. Ce tour de magie est spectaculaire et unique. En plus, ce tour de magie ne nécessite aucune préparation. Juste un jeu de cartes. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Pour commencer ce tour de magie, vous pouvez emprunter le jeu de cartes à vos spectateurs ou bien le mélanger. Le spectateur peut lui aussi mélanger ce jeu de cartes ou le couper. Et là, le spectateur va piocher une carte. Ceci est aléatoire. Il a pioché une carte, je ne la regarde pas. Il la place au milieu du jeu environ. Et là, on peut tout simplement couper. On peut même mélanger si on le désire. Et le but, c'est de faire remonter la carte du spectateur. Et là, on va utiliser une passe magique. On va faire comme un système de clés pour que la carte remonte au-dessus du paquet. Et en effet, elle est déjà remontée dessus. Vous n'êtes pas sûr? On peut la replacer au milieu du jeu si on le désire. On refait la passe magique, le système de remonter la carte. Et là, j'ai rien dans la main, c'est la première carte. Et c'est bien la carte du spectateur. Mais avant que je passe aux explications de ce tour de magie, abonnez-vous. Ça ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a la section commentaires, j'essaierai d'y répondre. Voici l'explication de ce tour de magie. Comme dit dans la démonstration, on peut emprunter un jeu à un spectateur, mais ici on va le mélanger. Le spectateur peut lui aussi mélanger ce jeu, ou bien le couper comme il le désire. Et là, on va lui demander de choisir une carte. Ceci est totalement aléatoire. On va la regarder ensemble, c'est le 6 de cœur. Mais comme dit dans la démonstration, on ne regarde pas la carte. Et pour ce faire, quand le spectateur, lui, il regarde sa carte, on va faire un petit break. Pour faire un espace comme ceci. Pour faire croire qu'on met au milieu du jeu, mais au final, on la met en deuxième position. Et tout ceci se fait à la vitesse normale. Et quand on met ceci, on a l'impression qu'on met au milieu du jeu car il y a un petit effet de bascule. Donc on a l'impression qu'on met vraiment la carte au milieu du jeu. Mais en effet, on la met juste en deuxième position. Et ensuite, on peut faire des fausses coupes et des faux mélanges. Comme ceci par exemple. On prend le paquet supérieur et on tape, on remet le paquet inférieur sur le tapis et supérieur. Et pour faire croire qu'on fait vraiment remonter la carte du spectateur, on peut faire des mélanges. Et on prend juste au milieu du jeu et on relâche et on fait ceci. On prend juste un paquet au milieu et on fait ceci. Pour faire croire qu'au spectateur qu'on est en train de remonter sa carte. Et là, on va faire juste ça. Pour faire croire, avec un symbole de clé, pour faire croire qu'on remonte la carte au-dessus. Et pour l'instant, la carte est toujours en deuxième position. Pour faire croire qu'au spectateur qu'on va lui montrer sa carte, on va faire une levée double. On va prendre deux cartes en même temps. Donc on fait une levée double et on retourne. Et là on dit que c'est la carte du spectateur, car en effet c'est vrai. Mais on avait pris deux cartes avec la levée double. Et là, on va lui dire
Vous n'êtes pas sûr? On va réessayer, on va mettre la carte bien au milieu cette fois-ci, car cette carte, c'est pas la carte du spectateur, c'était la première carte. Et là on peut refaire, sans le mélange, la passe magique de la clé pour faire remonter la carte. Et cette fois-ci, la carte est bien en première position. Ce tour de magie nécessite un peu d'entraînement, mais rien d'insurmontable. J'espère que ce tour de magie vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans la section commentaires, pour l'explication ou autre. Et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci.